Comment ça va? Bien. Bonjour Isabelle, Bonjour. comment allez-vous ce matin? Parfaitement bien. Avec le sourire parce que vous allez nous emmener à l'Institut du monde arabe à Paris pour découvrir une exposition qui vous a particulièrement plu et qui rend hommage au couturier, on peut dire designer aussi, Maurizio Galante. Il est atypique, hein. Galante. C'est Maurizio Galante. Je l'aime particulièrement parce que c'est un touche-à-tout. Il est couturier, certes, mais il est designer, il est architecte, il a fait plein de choses. Il a décoré, par exemple, l'école de la chambre syndicale parisienne. C'est lui, avec ses crayons qui tombent comme ça sur le plafond de toutes les couleurs. Il a également décoré ce fameux hôtel qui est sur l'eau, pas loin de... Ah, sur la Seine, vous voulez dire? Oui, sur la Seine, excusez-moi. Et il a fait deux chambres. Paris, donc, voilà. capitale de la Et puis on va mode parler et du beaucoup de design. lui parce qu'il a décoré le restaurant qui est sur l'eau de Ducasse qui va ouvrir cette semaine. Donc on va encore parler de Maurizio. Et puis donc il n'avait pas défilé depuis 2013. Il a défilé à l'Institut du monde arabe en juillet. Il y a une raison, c'est qu'il a travaillé avec une association au Maroc qui favorise les enfants en situation précaire et qui les aide justement. Et donc, il a fait travailler des brodeuses marocaines, des femmes, mais aussi des hommes. Et donc, c'était de mettre en avant finalement leur travail avec un couturier français et puis aussi des techniques japonaises parce qu'il affectionne ce pays. Mais je crois que le mieux, c'est de l'écouter. Et puis, j'espère que vous allez avoir de l'émotion parce qu'il dit que lui, un vêtement doit donner de l'émotion. Regardez. On est à l'Institut du monde arabe. Le 2 juillet, je fais une présentation de couture dans le calendrier des défilés. Et c'est plutôt vraiment comme un voyage. La collection s'appelait Rabat Cipango. Le mot Cipango, ça vient d'un Marco Polo qui appelait le Japon Cipango. C'est vraiment un hommage à les kaftans, les djellabas. L'artisanat raconte l'âme et la culture d'un peuple. Alors bien sûr, l'artisanat et le savoir-faire qu'on trouve au Maroc, c'est complètement différent de ce qu'on trouve ici. La mode, c'est aussi quelque chose qui raconte la culture, le savoir-faire et qui donne des visibilités. Toraï Habit aide les femmes démunies et les enfants au Maroc. Et quand je l'ai rencontrée, je me suis dit c'est très intéressant, on peut servir à quelque chose. Ça fait 30 ans qu'il est dans les sociales. Il a créé une série d'ateliers au Maroc pour apprendre les femmes un métier. Il a créé une école de cirque pour les enfants et une école de cuisine pour créer une nouvelle génération de chefs. J'ai découvert qu'il a des broderies qui sont faites par les femmes et des broderies qui sont faites par les hommes. Alors c'est vraiment deux mondes à part. Moi, j'ai travaillé avec eux comme je travaille ici en France, ou comme je travaille en Italie, ou comme je travaille au Japon. Je ne me sens pas un fashion designer, mais plutôt un designer. Alors, les objets que vous voyez ici, ils sont vraiment comme des pièces de design. Chaque vêtement, c'est un objet. C'est un travail sur la lumière. La lumière, c'est la base de ce bâtiment. Et dans ce cas-là, la lumière, elle passe à travers, et quand il a un mouvement de la femme qu'elle porte les vêtements, il joue des motifs différents. Ça, c'est un tissu typiquement marocain que j'ai utilisé d'une façon différente, avec des broderies faites à la main, d'un fibre de cactus. Ça, c'est une technique japonaise, c'est un shibori que j'ai mélangé sous un kaftan. Alors, vraiment, j'ai essayé de faire des métissages. Pour moi, le Maroc, c'est justement ça. C'est une terre de métissage. C'est une terre où les cultures différentes se sont croisées dans les différentes époques et qu'il a donné une richesse incroyable. Les vêtements, ils racontent un état d'âme, ils racontent une humeur, ils racontent qui on est même à l'intérieur. Et surtout, qu'est-ce qu'on veut montrer à les autres. Cette idée d'un instrument pour communiquer, c'est ça que j'aime de la mode.
Donc exposition Isabelle jusqu'à la fin du mois de septembre. 30 septembre. À l'Institut du monde arabe à Paris, y compris donc pendant les Journées du Et patrimoine. alors, justement, pour le week-end des Journées du patrimoine, Maurizio Galante sera présent. Il va organiser des ateliers couture et broderie avec certaines brodeuses qui vont venir spécialement pour l'occasion. Donc voilà, si vous voulez travailler avec lui, il faut s'inscrire. Il n'y a pas énormément de place sur le site internet donc, de l'Institut du monde arabe. Voilà, vous allez, vous ne tardez pas et comme ça, vous pourrez passer un moment avec lui et vous n'allez pas le regretter. Merci beaucoup Isabelle. Oui.